La vie de Grace Kelly est souvent décrite comme un véritable conte de fées. Une étoile montante d'Hollywood, adulée pour sa beauté et son talent, qui a abandonné sa carrière florissante pour devenir princesse. Mais derrière les apparences parfaites se cache une histoire bien plus complexe. Était-ce réellement un choix libre ou bien une décision influencée par des pressions politiques et familiales ? Aujourd'hui, nous plongeons dans les secrets cachés d'une icône intemporelle entre glamour hollywoodien et obligations royales. Était-elle heureuse ? Quelle vérité se cache derrière l'union entre Grace et le prince Rainier III ? Préparez-vous à découvrir la face cachée de cette vie royale. Une enfance dorée à Philadelphie. Bien avant les projecteurs d'Hollywood et les orses du palais princier, Grace Patricia Kelly naît en 1929 dans une riche famille catholique de Philadelphie. Son père, John Brendan Kelly, est un champion olympique d'aviron devenu entrepreneur prospère. Sa mère, Margaret Major, est une ancienne mannequin et professeure d'éducation physique. Grace grandit dans un environnement strict mais raffiné. Dès l'enfance, elle développe un goût prononcé pour le théâtre et la poésie. Ses proches la décrivent comme timide, rêveuse mais déterminée. À l'âge de 12 ans, elle participe à ses premières pièces scolaires, pressentant déjà son avenir sur scène. Une rencontre qui a tout changé. En 1955, Grace Kelly se rend au Festival de Cannes pour représenter Hollywood. Invitée à une séance photo pour une célèbre couverture de magazine, elle fait un détour inattendu par le palais princier de Monaco. Là, elle rencontre le prince Rainier III, un homme aussi charismatique que mystérieux. Selon Olivia de Havilland, une amie proche de Grace, cette rencontre fut marquante. Elle raconta plus tard, elle semblait totalement sous le charme, comme hypnotisée par sa présence. Mais ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est que Grace était déjà fiancée à Oleg Cassini, un célèbre créateur de mode. Comment une femme aussi déterminée a-t-elle pu changer de cap si brusquement ? Une décision qui redéfinit une vie. Des lettres découvertes bien plus tard révèlent que Grace était follement amoureuse de Cassini. Pourtant, après seulement quelques semaines de correspondance avec Rainier, tout change. Selon certains rapports, le père de Grace aurait joué un rôle clé en offrant une dot impressionnante de 2 millions de dollars pour faciliter cette union. Mais était-ce vraiment un mariage d'amour ? Selon une biographie de G. Randy Taraborelli, Grace aurait confié à une amie proche « Si ma mère n'avait pas été aussi dure avec Oleg, je l'aurais probablement épousé ». Cette décision, influencée par des dynamiques familiales et des considérations politiques, a changé le cours de son destin. Les secrets de la politique royale. L'un des aspects les moins connus de cette union est son contexte politique. À l'époque, Monaco était sous pression. Son indépendance dépendait de la production d'un héritier pour éviter une absorption par la France. Avant même que les fiançailles soient officialisées, Grace fut contrainte de passer un examen médical pour confirmer qu'elle pouvait avoir des enfants. Ajoutons à cela que Monaco, bien qu'idyllique en apparence, n'était pas le paradis glamour d'aujourd'hui. Le biographe Jeffrey Robinson décrit le royaume comme un trou perdu, avec des infrastructures dignes du 19e siècle. Ce mariage, bien qu'impressionnant à l'extérieur, cache une réalité bien plus pragmatique, voire froide. Le mariage du siècle, le mariage de Grace Kelly et du prince Rainier, 3 en 1956, fut un événement mondial. 2000 journalistes couvrirent la cérémonie, retransmise en direct à des millions de spectateurs à travers l'Europe. MGM, le célèbre studio hollywoodien, immortalisa même l'événement, ajoutant une touche de glamour supplémentaire à cette union royale. Mais malgré l'image féerique projetée dans les médias, Grace elle-même aurait décrit l'événement comme « le carnaval du siècle » plutôt que le mariage du siècle. Cette déclaration, empreinte d'humour, révèle une réalité plus nuancée. Derrière le faste des cérémonies, la pression pesait déjà lourdement sur les épaules de la jeune princesse. Un sacrifice hollywoodien. Avant de devenir princesse, Grace Kelly était une icône d'Hollywood. En 1954, elle remporta un Oscar pour son rôle dans Une fille de la province et collabora avec Alfred Hitchcock, un mentor qu'elle admirait profondément. Mais son mariage mit fin brutalement à sa carrière. Dès les premières années de son union, le prince Rainier refusa catégoriquement qu'elle retourne au cinéma. Il alla même jusqu'à interdire la diffusion de ses films à Monaco. Un refus catégorique qui provoqua de nombreuses tensions. Selon James Spada, un biographe de Gad Durave de Grace, elle aurait confié un ami proche. « Le cinéma me manque terriblement. Quand on attrape le virus du jeu, on ne s'en remet jamais vraiment. » Des rumeurs et des regrets. Au fil des années, des rumeurs d'infidélité entourèrent leur mariage. Certaines accusaient le prince Rainier de ne pas être fidèle dès les premiers mois de leur union. De son côté, Grace aurait ravivé des relations passées, notamment avec des figures hollywoodiennes comme Frank Sinatra. Cette dynamique, mêlant scandales et tensions, reflétait une réalité bien éloignée du conte de fées vendu au public. Pourtant, malgré ces difficultés, les deux époux semblaient partager un lien complexe. Après la mort tragique de Grace en 1982,
1982, le prince Rainier ne se remaria jamais, affirmant qu'elle était l'amour de sa vie. Un héritage ambivalent. La vie de Grace Kelly continue de fasciner des générations entières. Elle incarne à la fois l'image d'une femme forte, ayant fait des choix difficiles, et celle d'une princesse prisonnière de son rôle royal. Son fils, le prince Albert, déclara un jour « Ma mère a sacrifié beaucoup pour Monaco, mais elle ne l'a jamais regretté. Elle restait une femme d'une immense résilience. Une vie sous surveillance permanente. » Après son mariage, Grace Kelly a rapidement découvert que sa vie de princesse ne ressemblait pas à un conte de fées. En tant que membre de la royauté monégasque, chaque aspect de sa vie était scruté par les médias et les citoyens. Le biographe J.J. Jorgensen, auteur de Grace Kelly, Hollywood Dream Girl, affirme que Grace se sentait souvent étouffée par cette pression constante. Elle ne s'attendait pas à ce que l'intimité devienne un luxe rare. Être seule avec son mari était presque impossible. Même les moments simples de sa vie quotidienne étaient soumis aux protocoles stricts imposés par le palais. À plusieurs reprises, Grace aurait confié à des amis proches qu'elle rêvait de pouvoir retrouver une vie plus normale, loin des regards indiscrets. Cette surveillance ne concernait pas seulement Grace, mais aussi ses enfants. Dans une interview accordée en 1982, la princesse révéla à quel point la situation était devenue difficile. « Nous devions cacher ma fille Stéphanie dans le coffre de la voiture, juste pour qu'elle puisse aller à ses cours de gymnastique sans être suivie par des paparazzis. » La malédiction des Grimaldi, mythe ou réalité? La famille royale monégasque est depuis longtemps fait l'associer à une légende sombre, une prétendue malédiction jetée sur leurs ancêtres. Selon l'histoire, un prince Grimaldi aurait kidnappé une sorcière au XIIIe siècle, laquelle, en guise de vengeance, aurait déclaré « Jamais un Grimaldi ne connaîtra le bonheur en mariage ». Bien que cette légende soit difficilement vérifiable, les membres de la famille Grimaldi ont souvent été frappés par des tragédies personnelles et des scandales médiatiques. Le mariage de Grace Kelly et du prince Rainier n'a pas échappé à cette réputation. Entre tensions, rumeurs d'infidélité et sacrifices personnels, leur union semblait parfois hantée par cette prophétie. Certains journalistes et experts royaux, comme Jeffrey Robinson, ont même suggéré que cette malédiction pourrait expliquer pourquoi tant de mariages dans la famille se sont terminés par des divorces ou des drames. Une famille fragmentée, si la vie publique de Grace Kelly était marquée par le glamour et la royauté, sa vie privée était bien plus compliquée. Ses 3 enfants, le prince Albert, la princesse Caroline et la princesse Stéphanie, ont grandi dans un environnement où les attentes étaient immenses. Dans son livre « Albert II de Monaco, l'homme et le prince », Caroline raconte que leur nourrice, Maureen, jouait un rôle central dans leur éducation. Pour mon frère et moi, Maureen était notre figure maternelle principale. Elle était toujours là pour nous, même lorsque nos parents étaient occupés avec leurs obligations royales. Malgré cela, Grace a toujours fait de son mieux pour rester proche de ses enfants. Le prince Albert se souvient de sa mère comme une femme aimante et dévouée. Elle voulait toujours s'assurer que nous étions heureux, même si elle traversait parfois des moments difficiles. Quant à Rainier, il a reconnu plus tard qu'il aurait aimé être un père plus présent. Mon seul regret de Nitasaïdien et de ne pas avoir passé assez de temps avec mes enfants lorsqu'ils étaient jeunes. Les ombres de la dépression. Malgré son sourire légendaire et sa grâce naturelle, Grace Kelly a souvent lutté contre des périodes de tristesse et de solitude. Selon plusieurs biographies, elle ressentait un profond manque d'épanouissement personnel après avoir quitté sa carrière d'actrice. Dans une interview accordée en 1982, quelques mois avant sa mort, elle déclara « Je ne m'attends pas à être heureuse et je ne cherche pas le bonheur. La vie est faite de compromis. » Le biographe Jeffrey Robinson souligne que ces défis étaient exacerbés par les différences culturelles et les attentes sociales en principauté de Monaco. Grace, une américaine indépendante et ambitieuse, devait s'adapter à un monde où les traditions méditerranéennes laissaient peu de place au changement. Un retour subtil à Hollywood, même si Grace Kelly n'a jamais repris sa carrière d'actrice, elle a trouvé des moyens de renouer, subtilement, avec l'industrie du cinéma. En 1976, elle accepta une proposition inattendue. Rejoindre le conseil d'administration de la 20th Century Fox. Cette opportunité lui permit de voyager régulièrement à Los Angeles et à New York, loin des contraintes de la vie royale. Selon son ancien agent, elle voyait ces déplacements comme une bouffée d'air frais. Cela me permettait de retrouver un peu de mon ancienne vie, même si ce n'était que temporaire. Cependant, ces moments de liberté étaient rares et ne suffisaient pas à combler le vide laissé par sa carrière abandonnée. Les rumeurs et la réalité. Au fil des années, les tabloïds n'ont cessé de spéculer sur la vie conjugale de Grace et Rainier. Certains journalistes affirmaient que leur mariage était avant tout un arrangement politique et financier. D'autres évoquaient des infidélités de part et d'autre. Grace aurait confié à une amie proche. Parfois, je me demande si tout cela en valait la peine. Pourtant, malgré les tensions et les défis, il semble que le couple partageait un respect mutuel.
Après la mort de Grace, Rainier refusa de se remarier, déclarant qu'elle était l'amour de sa vie, l'impact de son héritage. Grace Kelly ne se résume pas à une princesse ou à une actrice. Elle est devenue une icône intemporelle, admirée pour sa beauté, son élégance et sa résilience. Son fils, le prince Albert, a souvent évoqué l'héritage de sa mère. Elle a apporté une lumière particulière à Monaco. Sa présence a transformé notre pays, le plaçant sur la carte mondiale. Aujourd'hui encore, Grace Kelly reste une source d'inspiration, tant pour son style que pour sa capacité à surmonter les défis avec dignité. Une fin tragique. La mort de Grace Kelly, le 14 septembre 1982, a choqué le monde entier. Victime d'un accident de voiture à Cap d'Aille, elle laissa derrière elle un mari dévasté et 3 enfants en deuil. Le prince Rainier, profondément affecté par cette perte, ne se remit jamais complètement. Dans une interview, son fils Albert expliqua « Après la mort de ma mère, mon père n'a plus jamais été le même homme. Revenons à la fameuse malédiction des Grimaldi. Que l'on y croit ou non, il est indéniable que la famille monégasque a été marquée par des événements tragiques et des scandales. Le mariage de Grace Kelly et du prince Rainier III a souvent été perçu comme un symbole de cette supposée malédiction. Le biographe Jeffrey Robinson explique que cette légende, bien qu'ancienne, a pris une nouvelle dimension avec Grace Kelly. Elle était l'incarnation de la perfection hollywoodienne. Mais dès qu'elle est entrée dans la famille royale, tout a changé. Les pressions, les sacrifices et les tragédies ont transformé son destin. Même après sa mort, les événements entourant Grace Kelly et sa famille ont continué à alimenter les rumeurs et les spéculations. Ses enfants, notamment la princesse Stéphanie et la princesse Caroline, ont eux aussi fait face à des défis personnels qui semblent presque renforcer cette idée de malédiction familiale. Une princesse à jamais aimée. Malgré les défis de la vie royale, Grace Kelly reste une figure profondément aimée et respectée, tant à Monaco que dans le monde entier. Son élégance, sa générosité et son engagement envers les causes humanitaires ont laissé une empreinte indélébile. Le musée de la princesse Grace à Monaco, qui abrite des souvenirs de sa vie, attire chaque année des milliers de visiteurs, témoignant de son héritage durable. Le prince Albert, son fils, a déclaré lors d'une cérémonie en son honneur: Ma mère représentait bien plus qu'une simple princesse ou actrice. Elle était une femme forte, une mère aimante et une source d'inspiration. La tragédie de sa disparition, le décès de Grace Kelly, a été un tournant tragique pour la famille royale de Monaco. L'accident de voiture qui lui a coûté la vie reste entouré de mystères et de théories. Selon certains rapports, elle aurait perdu le contrôle de son véhicule en raison d'une hémorragie cérébrale. Sa fille Stéphanie, qui était dans la voiture au moment de l'accident, a survécu, mais porte encore les stigmates émotionnels de cette journée fatidique. Le prince Rainier III, anéanti par la perte de sa femme, s'est retiré de la vie publique pendant un certain temps. Il aurait confié à un proche « Elle était l'amour de ma vie. Rien ne sera jamais pareil. » Rainier ne se remaria jamais, restant fidèle à la mémoire de Grace jusqu'à sa propre mort en 2005. Leur union, malgré ses complexités, demeure l'un des chapitres les plus fascinants de l'histoire moderne des familles royales. Un héritage de résilience. Grace Kelly a marqué le monde non seulement par sa beauté et son talent, mais aussi par sa capacité à faire face aux défis avec dignité. Son histoire est une leçon de résilience, montrant qu'il est possible de surmonter les épreuves tout en laissant un héritage durable. Aujourd'hui, son influence se ressent encore dans la mode, le cinéma et même dans la manière dont les princesses modernes, comme Kate Middleton ou Meghan Markle, sont perçues par le public. Elle a redéfini ce que signifie être une princesse, en conciliant tradition et modernité. Un destin partagé avec Diana. Il est difficile de ne pas comparer le destin de Grace Kelly à celui de la princesse Diana. Toutes deux étaient des icônes de leur époque, admirées pour leur grâce et leur compassion, mais confrontées à des luttes personnelles dans leur rôle de princesse. Diana elle-même a reconnu cette connexion spéciale, déclarant après avoir rencontré Grace « Elle était sereine, mais on pouvait sentir qu'elle portait un fardeau invisible. En elle, j'ai vu une partie de moi-même. » Ces deux femmes illustrent la dualité de la vie royale, le glamour et la tragédie, la célébrité et l'isolement. Une question restait en suspens. Alors, la vie de Grace Kelly était-elle réellement un conte de fées? Ou bien était-ce une illusion soigneusement entretenue par les médias et la royauté? Peut-être que la vérité se situe quelque part entre les deux. Comme elle-même l'a dit un jour, la vie est rarement parfaite. Mais ce sont les imperfections qui la rendent intéressante. Son histoire, bien qu'imparfaite, reste l'une des plus captivantes du XXe siècle. Conclusion, une légende intemporelle. Grace Kelly a transcendé son époque. Actrice talentueuse, princesse iconique et femme au destin complexe, elle continue d'inspirer des générations entières. Son héritage ne se limite pas à sa beauté ou à son mariage royal. C'est sa capacité à embrasser les défis, à rester fidèle à elle-même et à laisser une empreinte durable qui fait d'elle une légende intemporelle. Et vous, que retenez-vous de la vie de Grace Kelly? Était-elle une femme prisonnière de son rôle ou une figure emblématique qui a su réinventer la royauté à son image?
Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle enquête captivante sur les secrets des icônes royales et hollywoodiennes.